La période de Noël et du temps des fêtes en général est idéale pour parler de certaines traditions et légendes qui font partie des coutumes et des célébrations uniques à travers toute l'Europe depuis des siècles. Parmi toutes ces traditions, il existe également plusieurs créatures uniques qui représentent ces cultures, mais il y en a qui sont beaucoup plus connues que d'autres, comme par exemple la légende du Krampus, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne auparavant. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plutôt parler du Kallikantzarós, un gobelin malfaisant issu du folklore grec. Personne ne sait exactement quand ou comment les légendes à propos des Kallikantzarós ont commencé à se propager en Grèce, mais plusieurs les rattachent au mythe des satyres dans la mythologie classique, non seulement en raison de leur similarité physique, mais aussi parce que ces créatures sont tout aussi espiègles. Une autre théorie plus moderne suggère que tout au long de l'histoire, les gens évitaient de sortir de chez eux une fois que la nuit était tombée et inventaient alors des créatures nocturnes uniques pour tenter d'expliquer les phénomènes étranges qui arrivaient lorsqu'il faisait noir. En effet, l'hiver, la nuit tombait beaucoup plus vite et lorsqu'on approchait de la période de Noël, c'était là que les histoires commençaient à circuler. Les gens sortaient de moins en moins et restaient donc chez eux beaucoup plus longtemps, et c'était probablement là, chez eux, autour du foyer, que les histoires par rapport à ces créatures ont commencé à se propager par le biais de la tradition orale. Plusieurs personnes croient également que ces créatures étaient à l'origine des êtres humains voués à un destin maudit qui auraient perdu leur humanité au fil du temps pour finalement prendre cette forme hideuse et grotesque. Les personnes les plus susceptibles à cette transformation seraient apparemment les bébés nés durant l'épiphanie qui n'ont pas été immédiatement baptisés, ou bien encore les personnes dont les anges gardiens n'ont pas été capables de les protéger de l'influence des démons. Aujourd'hui, quand on parle de ces créatures, on pense directement à la Grèce, puisqu'après tout, c'est là qu'on retrace les premières mentions des Kallikantzarós dans l'histoire. Mais on les retrouve également dans les légendes de la Bulgarie, la Serbie, l'Albanie et même la Turquie. Et pour ce qui est de leur description physique, cela varie assez souvent justement en raison des différences entre chaque région. Mais généralement, on retrouve deux descriptions populaires de ces créatures qui reviennent assez souvent dans la culture moderne. La première, qui est aussi la plus populaire, les décrit comme de petits gobelins hideux et stupides qui sèment le chaos sur leur passage. Ils sont représentés avec des yeux rouges, une chevelure touffue et sale, des défenses de sangliers et de longues mains aux ongles crochus. On raconte qu'ils sont aussi très agiles et qu'ils adorent se promener sur les toits des maisons pour s'infiltrer chez les gens par la cheminée. La deuxième description les présente comme des géants très similaires aux satyres de la mythologie grecque classique, mais beaucoup plus grands. On raconte qu'ils avaient une forme humanoïde avec une tête semblable à celle d'une chèvre, une longue barbe et des cheveux entremêlés. Mais en général, lorsqu'on parle des Kallikantzarós, on fait plus souvent référence à la première description. Dans le folklore plus moderne, on raconte que les Kallikantzarós restent sous terre pour scier le tronc de l'arbre au monde, pour qu'il s'effondre et qu'il emporte la terre avec lui. Cependant, à chaque fois lorsqu'ils sont sur le point de scier la partie finale, le temps de Noël arrive et ils remontent tous à la surface de la terre. Ils oublient alors l'arbre et émergent des profondeurs de la terre pendant les 12 jours de Noël qui se terminent par l'épiphanie pour semer la terreur chez les êtres humains. Ils font des ravages chez eux, ils entrent dans les maisons, flagellent les habitants et arrachent leurs vêtements, ils dispersent de la farine partout, souillent les repas et tout ce qui se trouve devant eux. Bref, ils sèment la discorde et harcèlent tout le monde. Heureusement, lorsqu'ils sont présents, il existe divers moyens qui sont employés pour se défendre contre eux. Comme par exemple le signe de la croix tourné vers les ouvertures et les fenêtres des maisons, l'odeur nauséabonde de certaines substances telles que les morceaux de peau ou de vieilles chaussures jetées au feu, et également les torches qui sont très efficaces puisque ces créatures craignent le feu. Finalement, une fois que les 12 jours ont passé et que le soleil reprend ses mouvements d'origine, les Kallikantzarós retournent sous terre pour scier l'arbre monde. Ils remarquent cependant que durant leur absence, l'arbre a eu le temps de se régénérer et ils doivent donc reprendre leur travail destructeur depuis le début. Suite au départ des Kallikantzarós, le village est purifié par un grand feu allumé à l'extérieur. Les foyers sont nettoyés dans toutes les maisons et les cendres sont jetées pour se débarrasser de leur présence une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, les Kallikantzarós font encore partie du folklore grec et sont même présents dans la culture populaire moderne. Ils font même une apparition dans la série américaine Grimm dans l'épisode 7 de la 4e saison. Alors voilà, ceci conclut la vidéo sur les Kallikantzarós. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu et je vous invite aussi à suivre la chaîne et à vous abonner pour encore plus de contenu. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, un bon temps des fêtes, prenez soin de vous, profitez de vos vacances et on se reverra très bientôt pour encore plus de mythes et de légendes.